pu le parler à cause des caprices, enfin grâce aux caprices de Tots du coup. RPG, donc c'est un jeu de rôle en ligne dans lequel on joue un personnage qui va vivre des aventures, évoluer, devenir de plus en plus fort. Et la particularité de Dofus, c'est que donc, l'évolution peut être très complète, aussi bien en termes de puissance de combat que de gestion des métiers. Il y a également toute une partie sociale où l'on peut se faire des amis, jouer en guilde. Et il y a aussi le plaisir des jeux ancestraux, à savoir aller looter des items, ça veut dire combattre, faire des actions pour récupérer de l'équipement, devenir plus fort et être tout content de récupérer l'objet rare, unique, que l'on est le seul à avoir. Très très dur de trouver le nom d'un projet, le nom d'un jeu. En fait, hein, c'est comme donner un prénom. Déjà, Dofus, c'est enfin comment dire, ça se prononce à la japonaise, Dofus. Donc sûr que ça a été inspiré du Japon, mais de quel mot, quelle signification, je sais pas. À un enfant, c'est l'enfant qui va faire briller le prénom en fait. On a toujours envie de chercher le truc extraordinaire. Moi, Dofus, j'avais fait une recherche sur le côté, je voulais que ça sonne un peu œuf, puisque les Dofus, ce sont des œufs de dragon dans l'univers. Je voulais que ça sonne un peu œuf. Et donc, pour tous ceux qui avaient encore des doutes, c'est bien Dofus et pas Dofus. Non mais ça, on ne changera plus. Chaque live, chaque fois que je discute avec un joueur, tout le monde dit Dofus, donc on n'est plus que 3 à dire Dofus, donc... Même si vous ne le saviez pas, dans Dofus, il y a des mots japonais dans le jeu Dofus. Rien qu'à Ankama, à Amakna, on peut retrouver des caractères japonais. Après, qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas, mais comme quoi ça a bien été inspiré du Japon. Du coup, je sais pas si ça a vraiment été inspiré du Japon, comme ils l'ont pas dit, mais normalement, normalement, oui. Un soir, on n'est plus très nombreux, je pense qu'il est genre 4h ou 5h du mat. J'écrivais les monstres, enfin j'écrivais les descriptions de monstres, leurs sorts et je faisais le game design. À un moment, je pars en vrille et le loup blanc me fait penser à Croc blanc. J'appelle Croc gland. On a toujours eu ce côté humour potache, enfin les nuls. En faisant des nuits, en s'investissant tellement, à un moment donné, on s'est décomplexé, on a balancé toutes les idées un peu connes, tous les gros délires en fait qu'on avait en tête. Et son attaque c'était nul, mais bon c'est comme ça, c'était ablation testiculaire, donc il attaque au niveau de l'entrejambe des personnages. Et là je suis parti en vrille et j'ai créé 2-3 monstres comme ça, nuls à pleurer, parce que j'ai vrillé en fait, j'ai craqué. Et je m'étais dit, je changerai le lendemain. Et en fait, le lendemain, quand j'arrive, ils sont en train de rire. Et je me demande ce qui se passe. Ils m'expliquent, ouais, super tes personnages, super les monstres et tout, super les descriptions. C'est vraiment, on a rigolé, quoi. En fait, on voulait se faire rire les uns les autres. C'est nul, mais tu sais, c'est le côté un peu lourdeau. Tu peux pas t'empêcher de sourire et de te dire, le mec qui a écrit ça derrière, il a pas toutes les cases. Tu vois, et c'est ça qui te fait rire, c'est de te dire, c'est bon enfant, c'est crétin. Au final, c'est amusant, tu vois. Il y a quand même un peu la fierté d'avoir fait dire à plein de gens le mot... Brakmar, l'aventure de Brakmar. Ponta Brakmar. Sur la place marchande de Brakmar. Pour la statue de Brakmar. Après, on se prend la tête des fois à écrire des jeux de mots. Moi, j'allais dire, faut pas sous-estimer quand on crée des épées et qu'on se donne l'obligation de trouver un jeu de mots. Plein de gens le mot... Les crétins, au final, c'est amusant, tu vois. Il y a quand même un peu la fierté d'avoir fait dire à plein de gens le mot... Brakmar, l'aventure de Brakmar. Ça veut dire quoi? Ponta Brakmar. Sur la place marchande de Brakmar. Parce que je l'ai dit aussi tout à l'heure. J'ai dit qu'ils avaient la tasse Bonta et la tasse Brakmar. Brakmar. Après, on se prend la tête des fois à écrire des jeux de mots. Moi, j'allais dire, faut pas sous-estimer quand on crée des épées et qu'on se donne l'obligation de trouver un jeu de mots. Au bout d'un moment, les jeux de mots avec épée, il y en a pas 12 000, quoi. Donc, moi, je me rappelle de sessions où il fallait chercher avec arc, avec épée, avec bâton, avec dague. Trouver des jeux de mots avec dague, non, il y a du boulot derrière. On dirait pas, mais trouver des jeux de mots pourris, c'est compliqué. Quand on était du coup rue du Vieil Abreuvoir, on s'est fait inviter par une personne en fait qui gérait ce qu'on appelle une ruche d'entreprise. Donc son objectif à lui c'était d'incuber des jeunes sociétés, de les garder quelques années et puis en fait après de les laisser voler de leurs propres ailes. C'est à la ruche que pour la première fois on a pu commencer à séparer, avoir 2 bureaux, un bureau jeu, un bureau site internet, pour vraiment se concentrer sur le jeu et faire que ça. Est-ce que Ankama fait toujours des sites internet? Alors nous on était des dessinateurs, artistes et tout, et Guigui lui faisait du son.
juste à côté de nous. Et malheureusement pour lui, on était très bruyant, très énergique, très dynamique et tout. Et le pauvre, il galérait à travailler, quoi. Et donc moi j'étais au casque, tout au fond du bureau, quoi, avec le piano à côté, l'ordinateur. Il y a un moment, je me souviens, t'as Todd et Cam qui viennent pour regarder, pour écouter le dernier truc de Guigui sur ce qu'il est en train de bosser. Ancestral Z. Ah, c'est ce GOAT. Bah regardez. Ancestral Z. Hop là. Merci à toi. Je l'ai toujours. C'était pour les 10 ans du manga Dofus. Mais merci pour tout ce que... Putain, c'est incroyable, tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, on avait des câbles électriques sur le sol. Et donc, je vois encore Todd et Cam en train de regarder l'écran de Guigui. Et moi, je suis derrière et je suis sur le câble je suis debout en train de marcher sur le câble électrique de son PC. Et Ancestral ne sait pas marcher normalement, il saute tout le temps. Si marcher normalement, non, ça n'existe pas, quoi. Et le gars, malheureusement, il a eu le malheur d'arracher ma prise. C'est quoi ce coffret, ce livre? Magnifique en tout cas. En relief, oh là là. Pas d'autosave, rien. Plus rien. Il y a tout qui coupe, tout qui bloque et tout, et puis ils font qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis après, Guigui essaie de rallumer son PC, et en fait, il se rallume plus, quoi. Et je pense qu'il a perdu, oui, je sais pas combien, s'il a perdu 2 semaines ou un mois de travail ou un truc comme ça et tout. On allait chercher des pizzas et des bien énervé, tous les vendredis chez Damani, quoi, qui était un petit épicier juste à côté de l'entreprise. Et en fait, on est allé jusqu'à le mettre en jeu. C'est la map au-dessus du Zap d'Amakna, quoi, où on retrouve ce petit bâtiment de burgers et de joie. Je devais aller me couper les cheveux et tout, et Ron il m'a proposé de le faire. Je crois que t'as plus besoin d'aller te couper les cheveux. Là, maintenant, alors au début j'étais chaud, mais plus les coups de tondeuse et les coups de ciseaux passaient, j'étais très inquiet. Au final, je me suis retrouvé la boule à zéro. Il y a plein d'anecdotes là-bas, on a rigolé. Après, je rigole, mais c'est ce qui va m'arriver, je crois. Qu'on a eu les 1000 premiers joueurs connectés en simultané, qu'on a sabré le champagne, il y a des très bons souvenirs là-bas. C'est tout en fait, c'est tout le vrai début. Dès qu'on a vu que Dofus avait une chance de marcher un peu, on a fait le pari. Alors pari, on a pris le risque, peu importe, de ce que je disais, d'aller à fond dessus et de splitter en 2 équipes. Une qui continuait à faire du site internet parce que ça ramenait quand même de l'argent au cas où en cas de coup dur, et une qui misait sur le jeu. C'était quand même un petit pari dans le sens où Dofus, on l'a présenté à quelques personnes dans le coin. C'était à l'époque de Miniclip, c'était à l'époque des sites où l'on pouvait jouer à des jeux flash. Et le fait qu'on ait lancé Dofus tout seul comme des grands, c'est aussi parce qu'on s'est fait... C'est quoi, c'était jeu flash où il y avait Absolu Flash, oh là là, c'était incroyable, Absolu Flash. J'ai passé tellement de temps avec mon cousin, on est passé des après-midi, c'était fou. Fait refuser de plein de sites en fait qui croyaient pas trop. On s'est dit bon allez, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes tout seul comme des grands et puis même des éditeurs, on verra bien. Ouais. Non mais en fait quelque part je pense qu'ils avaient raison. Après ça tu le comprends qu'avec l'expérience, parce que là où ils avaient raison, c'est que s'ils nous avaient donné de l'argent pour le faire, je pense qu'on ne l'aurait pas fait de la même façon, et du coup je pense qu'on l'aurait mal fait. Moi je les remercie, toutes ces personnes là, vraiment du fond du cœur, parce que je crois qu'il n'y aurait rien eu si on avait eu des associés ou des éditeurs ou des producteurs, peu importe. Ça n'aurait pas été du tout la même chose. Là, il n'y avait que nous, nos galères, notre huile de coude. Ouais. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi, je pense. Des fois qu'on a les moyens. J'ai l'impression que Todd, il a croisé des gens et s'est dit ouais cool, il y a moyen de faire des choses. On faire trop et on fait mal. Oh là 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 là, Goultard. Mais c'est quoi cette figurine? Avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, je crois. Je sais plus. Avec ces personnes, et allez, on y va, et le noyau dur, eux, ils étaient en train de travailler sur le jeu, et le jeu a permis d'avoir les moyens financiers pour le noyau dur, pour pouvoir avoir les moyens de s'étendre et de pouvoir créer énormément de choses autour de l'univers. Le Dofus Manga, en fait, c'est parti de l'idée de vouloir transposer son univers sur un autre média. Et en fait, en 2005, Todd avait très envie de pouvoir raconter en images fixes
son univers et en fait il avait envie de s'amuser aussi en manga. Donc du coup il est allé démarcher des éditeurs existants, donc Dupuis, Dargaud, Le Lombard, pour dire voilà, moi j'ai un univers existant en jeu vidéo, ça cartonne, mais j'ai envie de le voir en BD. Et en fait à l'époque ils ont dit mais attendez, mais vous êtes complètement fou quoi, du manga fait par des auteurs français, ça se vendra jamais. Et du coup, il s'est dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais le faire, en fait. Et c'est comme ça qu'est né Ankama Édition, en fait, avec cette envie de pouvoir transposer, faire du transmédia. Donc vraiment avoir une autre histoire sur un autre média. Artie. Attendez, sur un autre média. Chaque image. Plus d'1 million de lecteurs déjà conquis. Il en faut de la place pour stocker tout ça. Worms Demolition, je crois que je me rappelle de ça. Peut-être c'était Kameto qui y jouait, je sais pas. Ok, mais il n'y a pas grand chose à voir honnêtement. Après vous voyez, j'ai des trucs collector. J'ai une signature d'Ancestral Z, etc. Mais j'ai jamais lu le manga. J'attends d'avoir tous les tomes pour pouvoir le lire. Oh là là. Les travails de fou. Les dessinateurs sont vraiment fous. Hein. Donc moi je vais venir pour le découpage. Donc c'est ce qui se passe avant les planches au crayonné. C'est vous faites la mise en scène un petit peu, comment les cadrages, etc. Et tout. Et le jeu a pris de plus en plus de place. One Piece Red. Mon Dieu. C'est vous faites la mise en scène un petit peu, comment les cadrages, etc. Et tout. Oh là là. C'est un bon. Il a eu l'affiche. Moi aussi je l'ai là, elle est là-bas, mais je sais pas où la mettre. Et le jeu a pris de plus en plus de place très rapidement quand je suis arrivé. Ils n'avaient plus le temps du tout de s'occuper du dessin, de la bande dessinée et tout. Donc ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas te faire tout le dessin? Je refais juste un test micro pour voir. Et là je parle en même temps. Tu t'occuperas du dessin complet. Je dis avec plaisir. La série Dofus Manga, donc c'est une autre histoire, c'est pas celle que vous retrouvez en jeu, mais vous retrouvez les classes, le bestiaire que vous voyez en jeu. Et les joueurs se sont dit, chouette, je peux trouver. Mutafukaz, j'ai reconnu direct là. J'ai pas Mutafukaz, non je l'ai pas. Par contre j'ai Bot. Je sais pas où c'est là. Ah si j'ai, voilà. Non c'est pas ça. Non, ah oui, je pensais que j'avais acheté Mutafukaz, mais c'était pas Mutafukaz, c'était... je vais pas dire le nom du coup. C'était autre chose. Et j'ai Bot. Et le livre 2, je sais pas où l'acheter. J'ai le tome 1, mais le 2, j'attends toujours. Je sais pas où. Je pense que c'est sorti, hein, mais j'ai pas refait mes recherches depuis. Puis j'attends toujours la suite de Maskman, Remington Smith aussi. Trouver mon univers sous un autre format, j'y vais. Et il y a eu cette émulation en fait sur le Dofus Manga. Mais c'est surtout le jeu qui a permis de grandir la communauté de s'intéresser au manga Dofus. Donc au fur et à mesure, vu que il y avait peu de choses qui étaient sorties autour de l'univers, automatiquement, on a vendu énormément de mangas. C'est fort. Moi j'ai eu la chance de travailler sur plein d'autres projets, donc c'est trop bien. C'est à peu près tout. Bruno, ok. Les médias d'Ankama, on peut dire ça comme ça, que ce soit aux jeux vidéo, à l'édition, à l'animation, où là j'ai fait le plus long de ma carrière, on a pu faire un film et tout, qui était vraiment très sympa. Regardez. On peut voir Dofus le film si on a là un abonnement, un pass de combat ou que sais-je sur un des jeux d'Ankama, gratuitement. Enfin gratuitement, il faut juste payer l'abonnement quoi. Une fois qu'on a payé l'abonnement, je sais pas, dans Dofus, Wakfu, ou le pass de combat dans Waven,
On va sur l'Ankama Launcher et on peut le voir. Je l'ai rematé là récemment et c'est trop bien de revoir l'histoire de Joris, de Julite, de Jahash aussi. De revoir Baccarat, Kérubim, Hush, on le voit très vite fait. On voit le frère de Kérubim et Hush, Hacham, et Lilot. C'est trop trop bien. Une super équipe et qui était très technique et qui nous a fait vraiment évoluer sur ce projet. Du français un peu ça. Ce que je disais à ma mère, c'est que clairement, il y a des Japonais des studios japonais qui ne font pas ça. Hein. Là, c'est vraiment très très bien animé. C'est fou. C'est vraiment beau visuellement. C'était une expérience très très compliquée parce qu'entre les premiers... ça doit coûter cher les aussi. premières idées et peut-être le moment où c'est sorti, c'est passé 8 ans, 9 ans. Voilà. C'était très très long. Rien que la prod pure, ça a duré 24 mois, donc 2 ans vraiment où on était peut-être 80 à vraiment bosser en temps réel dessus. J'ai écrit le scénario 15 fois, j'ai été ballotté d'un prod ou d'un truc à un autre. Humainement, j'en ai vraiment bavé. Je pense que c'est le projet qui m'a le plus éreinté, celui-là. À tous les niveaux. La première, avant-première, tu ne dois pas lâcher. C'est à Arras. Et la veille, il y a eu le Bataclan. Du coup, notre film qui ne mérite pas de se prendre un moins de 10 ans, il se prend un moins de 10 ans parce qu'en fait, avec la fin du film, avec Julite, elle s'en prend spectateur dans un stade. Donc le film sort et on fait même pas 100 000 entrées. Le mercredi, on sait qu'ils vont nous le déprogrammer. On nous avait promis 300 salles, finalement on se retrouve dans 80 salles. Pour mon coréal et moi, c'est la déprime. Quand on a commencé, vu qu'on n'avait rien, on n'avait rien à perdre. Donc il n'y avait pas vraiment la peur de l'échec. Quand tu n'as rien à perdre, tu n'as pas peur de te planter, tu peux être que gagnant. Il y avait très peu d'investissement, la boîte était toute jeune. Donc on pouvait voir le nombre d'entrées qu'il y avait. Il n'y avait pas la peur de l'échec. Il y a eu la peur de l'échec plus tard, et encore maintenant. C'est-à-dire que quand tu crées quelque chose de gros et de comment dire, d'apprécié par les fans, la peur du jugement arrive, la peur de faire quelque chose qui convienne pas. Là, oui, là, tu commences à te poser des vraies questions. Mais au tout début, pas du tout. Quand t'es pas attendu, quand t'es outsider, tu vis les choses comme ça, en fait. Hein. Le jeu en ligne, lancé par une petite équipe tourquenoise il y a 1 an, a déjà 20 000 adeptes réguliers, abonnés car accros à ce mélange à cheval entre la BD, le jeu de rôle et la causerie, le chat. La société Ankama, 50 employés. En 2001, il n'était que 3. Autant dire que Dofus a fait un carton et ce n'est pas fini. Chaque jour, 5000 personnes s'inscrivent sur le site. On voulait faire un jeu auquel on aurait envie de jouer, on voulait prendre... 5000 personnes s'inscrivent sur le site. C'est une émote ou c'est un boss? On voulait faire un jeu auquel on aurait envie de jouer, on voulait prendre du plaisir à faire un jeu. Au moment où elle est sortie, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel succès. Après, c'est parti tellement vite que l'on s'est vite mis à y croire, mais les proportions que ça a pris en quelques semaines, enfin j'allais dire quelques mois, mais on a très vite été dépassé par le succès. Et non, c'était une très bonne surprise. Vous savez, j'ai découvert Dofus parce que j'allais chez mon meilleur ami et j'ai vu que son grand frère, sur son PC, jouait à ça. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Et c'est là que j'ai découvert Dofus. On a joué ensemble, on jouait sur le même PC sur Hagrid. Et c'était trop bien, on se rejoignait à chaque fois, tous les soirs ou toutes les après-midi, ou enfin tous les 2 jours. Je jouais à Dofus. Puis après, j'ai demandé à mes parents si je pouvais l'installer sur l'ordinateur de la famille, du coup, parce qu'avant c'était comme ça. Et c'est là que tout a commencé, quoi. J'étais comme un ouf, tous les jours j'ai joué. Après, passer la première surprise... Vous connaissez aussi les codes audio, je prenais les téléphones de ma famille, de ma mère. Puis après, j'allais au travail de ma mère, je prenais le téléphone de l'entreprise. Non, c'est comme des oufs.
On a tout fait pour que ça continue, avec les moyens du bord, avec l'envie de rester près des joueurs hôtes et puis de suivre cette communauté qui nous Les deux, là, ils ont écrit quelque chose de mauvais. Hein. avait suivi presque sans qu'on lui demande rien dès le début. Donc, une bonne surprise au début qu'on a fait grossir à force de sueur. Je me souviens vraiment du shift au moment où le jeu a commencé à se répandre dans les cours de récré. Là, c'était vraiment la grosse vague. D'un coup, en fait, il y a eu un nombre hallucinant de joueurs sur le jeu. Dofus, je l'ai connu comme beaucoup d'entre nous à l'époque en cours de récré. Ça en parlait dans le bus scolaire en partant au collège tous les matins et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est quoi cette petite... Si lui l'entend dans le bus scolaire, j'étais pas né, moi, ça veut dire. Yop, etc. Donc du coup, j'ai commencé Dofus en 2007, 2008, quelque chose comme ça. C'était mon cousin qui était un peu plus âgé que moi qui me l'a fait découvrir quand j'avais 8 ans. Il l'avait téléchargé sans le consentement de ma mamie sur son PC. Et c'est comme ça. Mais attends, c'était tourné il y a longtemps, puisque là, ils ont accès à cette map-là, là. Même c'est Dofus 2, là. C'était fait il y a longtemps, quand même. Putain, toutes les peluches et figurines. C'est là que j'ai commencé, j'ai été tout de suite séduite.